Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauf et je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Le texte qui nous est proposé ce matin dans la parole de Dieu se trouve dans le livre de Nahum, le livre de Nahum, le chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 3. L'Éternel est lent. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête et le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je souris un peu en vous voyant parce que je pensais qu'on allait être un groupe plus restreint, plus petit. Et j'avais prévu en fait de présenter une étude à partir d'un livre des petits prophètes, que j'aime bien de temps en temps, donc naviguer dans les petits prophètes, mais dans un groupe, ça se fait toujours dans un groupe plus restreint. Donc je pensais même qu'on allait regrouper 2-3 rangées, vous mettre en demi-cercle et tout ça. Bon, ça va possible. Ok. Voilà, je vais donc adapter quelque peu cette thématique qui me semble vraiment important parce que cela s'inscrit dans une perspective prophétique et essayer de comprendre qu'est-ce que ces petits prophètes nous enseignent pour la fin des temps. On fait toujours une différence entre les temps de la fin, qui part de 1844 jusqu'au retour de Jésus, et la fin des temps, c'est toute cette période eschatologique qui entoure le retour de Jésus. Eh bien, les petits prophètes parlent de l'aptitude aussi à adopter, et particulièrement ce que c'est qu'un réveil qui précède le retour de Jésus. Quelle prise de conscience le peuple de Dieu doit avoir en vue de cela. Et je prends avec vous le livre de Nahum, ou Nahum, en fonction qu'on le prononce. Okay. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Nahum ou Nahum. Il faut savoir, se rappeler que les voyelles n'existent pas en hébreu. Donc la prononciation, c'est faite par habitude, ça se transmettait oralement, la façon de prononcer, et c'est vraiment après Jésus-Christ qu'on a commencé à inscrire, à transcrire la prononciation. Ce sont les massorètes qui l'avaient fait. Donc en fait, quand vous voyez comme ça un nom d'un livre, il faut retenir les voyelles. Et quelles sont les 3 voyelles du nom Nahum? Et voilà, N, voilà, H, les consonnes, oui. Je vous ai dit, il faudrait que je réadapte tout ça.
grand groupe soit pareil. Voilà. On se trompe plus. Voilà. Les consonnes. Merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez un autre nom biblique où vous avez ces trois consonnes? Néhémie. Merci beaucoup. OK. Donc les voyelles ont été ajoutées et que lorsque les Juifs lisaient ce type de transcription uniquement consonnes, parce que c'est impossible de lire les consonnes. Il fallait quand même verbaliser, il fallait prononcer à haute voix. Mais lorsqu'ils voyaient cette combinaison N-H-M, ils avaient tout de suite la signification de cette combinaison de consonnes. Quand ils voient ça, ça signifie consolation. Okay? Consolation. Donc, on va dire, mais comment on sait qu'on prononce Nahum, consolation, et non pas Néhémie, par exemple? Que signifie Néhémie? Donc, c'est l'habitude de la verbalisation, de la prononciation à haute voix, qui leur permettait de savoir si c'était Néhémie ou Nahum. Par exemple, si vous avez un IE dedans, ils savaient que il y a donc la notion de l'Éternel dedans. Okay? Le Yahvé était dedans. Donc, Néhémie signifie l'Éternel a consolé. Nahum signifie consolation. Okay? Est-ce que vous, ce matin, vous sentez que vous avez besoin d'une consolation particulière de l'Éternel? Est-ce que vous avez besoin d'être consolé? Ben voilà, ce genre de livre se trouve être pour ceux qui ont besoin, dans un sentiment de perplexité, d'être consolés par Dieu. Et là, nous sommes dans une perspective prophétique et il faut que je trace une frise, c'est-à-dire un schéma, pour que vous arriviez d'abord à vous situer sur le plan historique. Maintenant, pourquoi ce matin je pensais faire une étude? C'était un petit peu dans la continuité de l'école du sabbat, non pas de la leçon de ce matin, mais plutôt de la méthodologie de l'auteur du questionnaire qui utilise et nous familiarise avec les symboles ou avec des récits pour comprendre la prophétie. Parce que la prophétie utilise des symboles ou des récits qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Alors, je vais tracer une ligne. On n'a pas le micro-cravate, puisque le micro-cravate se trouve à Saint-Pierre. Et malgré tout, vous m'entendez là? Vous parlez le plus fort possible. Je vais mettre une date ici. Si je mets le 606, ça vous fait penser à quoi? 606. À une date 606 avant Jésus-Christ. Oui. Il y a l'émergence d'une superpuissance mondiale. C'est qui c'est? Babylone. Merci. Donc, nous sommes avec la statue de Daniel. Donc, quelle est la superpuissance qui a remplacé Babylone? C'est Perse, donc j'écris MP. Et ensuite, quelle est la superpuissance qui est venue après et qui a remplacé Mèdes et Perse? Là, la Grèce, toujours nous référons à la statue de Daniel, chapitre 2. Et ensuite, la dernière superpuissance universelle qui a remplacé la Grèce, c'est Rome. J'écris R ici. Et après, vous avez le démantèlement de l'Empire romain en 10 nations qui va donner l'Europe et qui va aboutir sur les deux puissances occidentales, l'Europe et les États-Unis. Okay? Et à la fin de tout cela, nous avons, par rapport à la statue de Daniel, qu'est-ce qui vient frapper la statue et la réduire en miettes et qui met fin à l'histoire humaine? C'est la pierre. Et là, nous avons donc, cette pierre symbolise quoi? Le retour du Christ, qui est notre espérance. Alors, on va l'entourer en rouge parce qu'on a besoin de cela. Voilà. Ça, c'est notre bienheureuse espérance. 606, c'est à l'époque de Daniel. Je vais mettre une autre date ici, 609. Bon, ne regardez pas les proportions, hein, parce qu'il me faut un petit peu d'espace pour écrire. 609. Qu'est-ce que nous avons en 609? Nous avons la chute de l'Empire assyrien. Mais avant que l'Empire assyrien ne chute, grâce aux Mèdes et aux Perses et à Babylone, il y a eu la chute de Ninive, c'est-à-dire Ninive, c'est la capitale. En 612 avant Jésus-Christ, je vous rappelle que lorsqu'on compte avant Jésus-Christ, les chiffres sont dans l'ordre décroissant. Hein? Okay, donc 612, c'est la chute de Ninive. Et Ninive va être prédite, cette chute va être prédite dans le livre de Nahum. Je vous invite à le prendre un instant avec moi, chapitre 3.
Nahum, chapitre 3, le verset 7. Alors, la leçon de l'école du sabbat, il y a quelques leçons de cela, je pense que c'était la leçon 4, lorsqu'on a abordé les nations comme symbole pour comprendre la géopolitique de la fin des temps dans la perspective prophétique. Alors, on avait parlé de Babylone et de Ninive, mais malheureusement, le questionnaire n'a pas beaucoup abordé Ninive, et pourtant, dans les petits prophètes, Ninive joue un rôle extrêmement important pour comprendre la puissance des nations à la fin des temps. Et dans le livre du prophète Nahum, Ninive symbolise l'ensemble de l'état moral de l'humanité morale, c'est-à-dire l'immoralité de l'humanité à la fin des temps, avant que Jésus ne revienne. Alors, nous sommes au chapitre 3, verset 7, et Dieu est en train de stigmatiser Ninive et donner une prédiction, c'est-à-dire une prophétie sur la chute de Ninive, la capitale. Verset 7, tous ceux qui te verront fuiront loin de toi et l'on dira, Ninive est détruite. Et qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Consolation, Nahum, c'est-à-dire comme si que lorsque Dieu va détruire à la fin des temps, il n'y aura plus de consolation possible pour une humanité qui va subir justement cette destruction. Ça, c'est en 612 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire Ninive chute. Mais l'Empire dans son ensemble chute 3 ans après. Verset 8, regardez bien le verset 8. Le verset 8, Dieu lance un défi à Ninive. Est-ce que tu te crois meilleur que Noamon? C'est qui Noamon? Noamon, c'est Thèbes. Et c'est qui Thèbes? C'est quoi Thèbes? Thèbes, c'est l'Égypte. OK? L'Égypte. Verset 8. Dieu dit, est-ce que tu te crois meilleur que l'Égypte? On passait Noamon par l'Égypte, Thèbes. Okay? Qui était assise au milieu des fleuves, entourée par les eaux, l'eau. Retenez cette expression-là, les eaux. Ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille. L'Égypte se croyant toute sécurité parce qu'il y avait les eaux qui étaient tout autour. On dit, rien ni personne, aucune puissance ne pourra nous attaquer, donc ils se glorifiaient de leur invincibilité. Alors, et là, nous sommes en quelle année? Ici, nous sommes en 663. OK? Et le prophète Nahum va parler et donne sa prophétie en 640. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il parle ici, 612 est devant, c'est-à-dire c'est le futur. Il donne une prédiction, une prophétie sur la chute de Ninive parce que l'empire assyrien tenait de par la force de cette ville qui était sa capitale. Et en donnant une prophétie sur ce futur-là, il dit, est-ce que tu te crois meilleur que celui qui était là, cette puissance égyptienne qui était là, entourée par les eaux, etc., et qui se pensait invincible et qui finalement a chuté soudainement et terriblement. Donc là, nous sommes avec le passé. Okay? Et tout de suite, vous comprenez le schéma, comment fonctionne une prophétie. C'est-à-dire, le prophète qui est ici, il dit ceci, tu vas être détruit. Et si tu te crois meilleur que l'autre, regarde la situation, regarde le passé. Si tu ne me crois pas, regarde le passé. Et tu comprendras quel Dieu je suis. Voyez? Donc, autrement dit, si par exemple, Dieu parle d'un anéantissement des nations de ce monde, quand on regarde avec le ressenti émotionnel qu'on a, on n'a pas l'impression que ça va finir. On a l'impression que ça a toujours duré, que ça va toujours continuer. Dieu dit, regarde le passé. Regarde comment je suis intervenu dans le passé. Par exemple, Jésus lui-même utilise ce système, l'explication, la certitude, la fiabilité des prophéties du futur en rapport avec ce que j'ai fait dans le passé. Donnez-moi un exemple, par exemple, la destruction universelle, le déluge, ou encore destruction plus localisée. Voilà. Regarde dans le passé. Je l'ai fait et je vais le refaire. Donc, quand Ninive va être détruit, quand Ninive va tomber, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que le roi qui était là, c'était Assurbanipal. C'était un roi puissant. Ninive était invincible. Ninive était d'une cruauté et rien ne laissait présager
la chute de Ninive parce que justement c'était dans l'expression de la toute-puissance. Et on se vantait sur toute la planète d'être un royaume très puissant. On se dit, mais comment on va nous anéantir? Par exemple, si vous regardez la prophétie précise sur Ninive, vous tournez une page de Nahum, chapitre 2, le verset, je prends à partir du verset 6. Il se souvient de ces vaillants hommes, mais ils chancellent dans leur marche. Chapitre 2, verset 6, maintenant je continue. On se hâte vers les murs et l'on se prépare à la défense. Pourquoi? Parce que Babylone et Mèdes et Perses étaient en train d'attaquer Ninive. Mais ils étaient tellement sûrs de leur puissance qu'ils se disaient que c'est impossible. Parce que les murailles, les murs sont trop puissants. Et puis, il y a les eaux du Nil, les eaux du Tigre. C'était impossible de pouvoir abattre une puissance comme Ninive. Regardez la prophétie. Verset 7. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. Verset 8. Sans effet, elle est mise à nu. Et vous savez comment Ninive, soudainement, avec une violence inouïe, s'est effondrée? C'est justement le fait qu'il y a eu une crue soudaine, violente du Tigre, les eaux sont montées et le mur s'est effondré. Et personne ne s'y attendait que la faiblesse allait se faire au moyen des eaux. L'eau, vous rappelez l'eau? Voilà, je vous ai dit pour l'Égypte, rappelez-vous. Je vais dire que ces puissances anciennes là, étaient persuadées de leur invincibilité, de leur invulnérabilité, du fait de la puissance des eaux. Or, c'est par les eaux que la faille arrive et les Mèdes et les Perses et Babylone ont pu s'infiltrer dans les... Ça a été un carnage inouï. Ils ont tellement rasé Ninive que pendant longtemps, on a cru que Ninive était une ville de la mythologie parce qu'on ne trouvait plus du tout les traces. Tout cela a été balayé. Là, c'est au 19e siècle, là, en faisant les fouilles archéologiques, qu'on a dit, ben, donc Ninive a vraiment existé. Ben oui, ça. Vous voyez, quand Dieu donne une prédiction, quand on regarde la toute-puissance qui s'exprime d'une manière planétaire, on se dit, ça ne va jamais arriver. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est arrivé. Mais quand ça arrive, c'est soudain. Ça surprend. Tout le monde est surpris. Ben, le carnage a été tel que... Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est de constater que, vous voyez, tout ce qui est ici, là, ça. Okay? La prédiction de Nahum sur la destruction de Ninive, va répercuter dans l'histoire sur ce qui va se passer ici. Ninive devient donc un symbole, un support historique par lequel nous allons comprendre comment le monde fonctionne, comment Dieu va intervenir et comment les nations se comportent. C'est ainsi donc lorsqu'on lit les petits prophètes, cela nous aide à comprendre, lorsque nous lisons, cela nous aide à actualiser la sainteté de Dieu dans notre monde. C'est-à-dire, on arrive à comprendre comment Dieu réagit et comment le monde réagit en rapport avec Dieu et surtout comment Dieu regarde son peuple. Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que dans le livre du prophète Isaïe, par exemple, nous trouvons cette même prophétie concernant la destruction de Ninive. Mais nous sommes dans Ésaïe 52. La destruction de Ninive est décrite pour sensibiliser la conscience et la spiritualité du peuple pour la restauration de Jérusalem. Regardez le temps. On est en 612. Combien de temps il reste avant 606? 6 années. L'empire assyrien s'effondre. Dieu doit commencer ce qu'on appelle, sous cette période-là, ce qu'on appelle le temps des nations. Le temps des nations doit commencer pour acheminer vers cette longue période, vers le retour du Christ. Le peuple de Dieu doit se préparer et entrer dans ce qu'on appelle la restauration de Jérusalem. Est-ce qu'ils ont joué sur le jeu prophétique? Est-ce qu'en voyant la chute de Ninive, ils se sont dit, ça se réalise, il faut se préparer, restaurons Jérusalem. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Non. Au contraire, ils ont été emmenés en captivité à Babylone. Ça veut donc dire que malgré les réalisations prophétiques, le peuple ne se réveille pas. Et là, nous avons un sérieux avertissement qui nous est adressé à nous, qui sommes le peuple prophète, censé préparer l'humanité au retour de Christ. Nous-mêmes sommes-nous réveillés
Sommes-nous conscientisés par la réalisation des signes des temps qui se font sous nos yeux? Vous voyez? Donc, si vous regardez l'état du peuple, vous allez voir que Nahum, comme Sophonie, donne une description de l'état du peuple de Dieu juste à ce moment-là. Et on a l'impression que ces prophètes-là ont écrit pour notre temps. C'est incroyable parce que le problème, la façon ils vont mettre une espèce de radiographie sur notre spiritualité aujourd'hui en 2025, on a l'impression que ces prophètes-là vivent à notre époque. OK? Alors nous allons essayer de regarder ça un petit peu ensemble. D'accord? Vous voulez bien? Allez, on va essayer de faire rapidement. Est-ce que ça c'est clair? Sauf si vous avez une question. Non, ça va? OK. Chapitre 1er. Alors, chapitre 1er, on va voir ce qu'on appelle, alors, il faut savoir que lorsque les prophètes, qu'on appelle les petits prophètes, terme que je n'aime pas du tout, hein, il n'y a pas de petits prophètes, de grands prophètes, il n'y a pas de petit évangéliste, grand évangéliste, il n'y a pas de petit conférencier, grand conférencier, ça n'existe pas. Ok, voilà. Il y a le message de Dieu, tout simplement. Okay? Et ces messages nous font du bien d'une façon ou d'une autre. Alors, ces prophètes, par exemple, comme Nahum, ils vont écrire avec un rythme. C'est-à-dire, ils vont écrire avec un système graphique, même une configuration de chiffres. Par exemple, si vous prenez le livre des psaumes, bon, les psaumes font partie des livres poétiques, vous avez le psaume 119 qui est écrit en ce qu'on appelle acrostiche, c'est-à-dire on prend les lettres de l'alphabet hébreu et après on compose des strophes. Mais les lettres de l'alphabet sont dans l'ordre. Sophonie n'utilise pas l'ordre de l'alphabet, il utilise plutôt les sons. C'est-à-dire, donc, on regroupe les sons similaires, et ce qui fait que, par exemple, les Juifs, quand ils entendaient la lecture de Sophonie, ils étaient enthousiasmés, c'était agréable à leurs oreilles de pouvoir entendre la parole prophétique avec un rythme, en fait. Et eux, ils avaient une certaine compréhension, parce que les symboles étaient très facilement identifiés par eux. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? D'abord, chapitre 1er, verset 2. Vous allez voir le rythme, hein, je vais vous mettre un petit graphique très rapidement pour vous permettre de voir le rythme. Verset 2. L'Éternel est un Dieu comment? Jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Okay? Là, c'est un Dieu que le monde n'aime pas. Okay? Parce qu'on n'a pas l'habitude de considérer Dieu comme pour nous. Dieu, il est amour. Point, c'est tout. Il n'a rien d'autre à dire. Il n'y a pas de colère, quoi que ce soit. Il accepte les choses comme ils sont et point, c'est tout. Okay? On n'aime pas. C'est une image qui dérange. Un Dieu en colère. Un Dieu rancunier. Il se venge de ses adversaires, de ses ennemis, sans préciser qui sont ses ennemis. Mais nous avons ici ce qu'on appelle le CD. J'appelle CD. C'est la colère de Dieu, tout simplement. Okay? La colère de Dieu. Mais cette colère va être alternée, va être suivie de quelque chose sur le caractère de Dieu. Verset 3. L'Éternel est lent à la colère, c'est son amour. Ensuite, il est grand par sa force, c'est sa puissance. Il ne laisse pas impuni, c'est sa justice. Vous voyez, à chaque fois, ça va alterner par ce que je mets ici, la nature morale de Dieu. Je suis désolé de mettre sous forme de sigle, hein, mais voilà. Colère de Dieu, okay, qui est atténuée par la nature morale de Dieu. Et il y aura 3 descriptions de ce caractère. Hein. Il est comment? Il est amour, il est puissant et il est juste, c'est-à-dire il est justice. Alors, comment on fait généralement quand on étudie ce genre de choses-là? Par exemple, on écrit ici. Il y en a qui m'ont demandé de mettre le tableau en haut. Et c'est vrai, si je mets le tableau en haut, ça va être un peu loin, malgré tout. Ce n'est pas grave si vous ne voyez pas. Hein? Je vais le dire assez fort et vous allez mémoriser. Faites comme les Juifs, il faut mémoriser de temps en temps. Okay? Voilà. Mais je vous dis maintenant la raison. Si je prêche en bas la plupart du temps dans la plupart des églises, c'est parce que je suis proche de vous et que je vois vos visages. Je vois vos yeux. Et vos yeux renvoient des luttes, des perplexités, des soucis, ou des joies aussi, des bonheurs. Quelquefois, ça m'arrive quand je suis en train de parler, je vois quelqu'un et je vois que ça ne va pas. Mais la personne est là, je dis, mais si c'est mieux que la personne soit là, même si ça ne va pas. Et quelquefois, je suis en train de vous parler, je suis en train de prier dans mon cœur pour telle ou telle personne. Ça me permet une communion plus intime avec vous. Voilà pourquoi vous me voyez souvent. Okay? Alors, qu'est-ce que je dis? Premier caractère de Dieu, il est
Amour. Écrit amour. Deuxième caractère de Dieu, il est puissance. Troisième caractère de Dieu, voilà, j'écris de plus en plus mal. Par contre. Voilà. Et troisième, il est justice. Alors, on va écrire justice, justice. Ok, vous voyez, ça vient après la colère de Dieu. Continuons. Je suis à la suite du verset 3. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. L'Éternel marche dans la tempête. Si je marche dans la tempête, est-ce que ma marche sera fluide ou sera ralentie? Est-ce que ma marche sera rapide ou ralentie? Et ralentie. Ça, c'est le reproche qu'il peut y avoir dans notre cœur envers Dieu. Pourquoi ça traîne? Pourquoi tu traînes? Si tu es amour, si tu es puissant, si tu es justice. Regarde tout ce qui ne va pas. Soit-disant, tu es en colère parce que tu n'es pas d'accord avec ce que tu vois, avec tout le mal ou l'immoralité dans le monde. Tu n'es pas d'accord. Alors, pourquoi tu traînes? Et là, vous avez une image qui permet de comprendre l'équilibre entre la colère de Dieu et sa nature. C'est-à-dire que sa colère veut qu'il intervienne immédiatement pour mettre fin, ok? Mais s'il met fin, il rase tout, détruit tout, parce que quand il intervient, c'est pour la destruction. Mais sa nature morale fait qu'il épargne le pécheur. D'accord? Donc, ce qui fait qu'il est ralenti. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu est ralenti dans sa marche vers la destruction du mal, quoi, en fait. Pourquoi? Parce qu'il a une nature morale. Voilà, c'est comme ça que quand les Juifs écoutaient ça, tout ça, ils étaient enchantés, ils étaient emballés. Parce qu'ils voyaient les deux côtés. Oui, Dieu est colère, Dieu est fureur, Dieu est rancunier, pour prendre un langage humain, mais il est amour, il est justice, il est puissant. Donc, ça veut dire qu'il se freine lui-même, quoi, en fait. Hein, voilà. Verset 4. Cependant, et là, on revient, à partir de verset 4, il menace. Il menace quoi, en fait? La mer. Il fait tarir tous les fleuves, le Basan, le Carmel, l'Anguisse, la fleuve du Liban se flétrissent. Les montagnes s'ébranlent devant lui, les collines se font, la terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Mais qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et le rocher se brisent devant lui. Vous voyez que Dieu s'en prend à sa propre création. Et de sa création, tous les habitants sont en danger. Tous les habitants, hein? Rappelez, tous les habitants. Tous les habitants. Est-ce que nous sommes les habitants de la terre? Est-ce que nous sommes en danger? Voilà, ok? La parole prophétique nous met en garde parce que le danger, ou bien notre attachement, notre recherche de Dieu n'est pas forcément une garantie, ok, de notre sécurité. Réfléchissons bien à ça. Donc, de nouveau, la colère de Dieu, la colère de Dieu s'exprime. Ok? Céder ses colères de Dieu. Ensuite, alors, qu'est-ce que nous avons? Quand il a exprimé sa colère, verset 7. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. L'Éternel connaît ceux qui se confient en lui. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Si vous avez bien suivi la structure, la façon dont les prophètes donnent la prophétie, c'est très configuré, c'est très structuré, c'est bien proportionné. Qu'est-ce que nous avons ici? Une révélation. Une révélation sur quoi? Sur la nature, oui, morale de Dieu. Combien on a? 3. Voilà, ok? Et c'est comme ça, donc, qu'en fait, quand il structure les choses, ça permet de voir que ce qu'il donne ici est le corollaire de ce qui avait été révélé ici. C'est-à-dire, alors rappelez-moi, l'Éternel est bon. Donc, quatrième, je mets quoi? Je mets bonté. D'accord? Ensuite, l'Éternel est un refuge. Donc, 5, oui, la sécurité ou la protection, n'importe. Ok? Protection, sécurité. Et ensuite, l'Éternel connaît. 6, c'est la connaissance. Il connaît qui? Voilà. Ok? Et comme ça, vous comprenez tout de suite, ok, comment la chose monte. Hein? Là et là.
Et dans la structure des textes comme ça, le summum, c'est là. C'est-à-dire, donc, 1, 2, 3, et chaque trait de caractère de Dieu va trouver son corollaire avec ce qui est révélé plus bas. C'est-à-dire que son amour va aboutir à la bonté. Sa puissance va aboutir à la protection. Et sa justice aboutit à la connaissance de ceux qui le craignent. D'accord? C'est-à-dire que ici et là, il faut bien comprendre comment la prophétie et pour qui la prophétie. Toute cette partie que vous avez ici, ça c'est pour toute l'humanité. C'est-à-dire que toute l'humanité pourrait bénéficier de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu et de la justice de Dieu. Jean 3,16, rappelez-moi, car Dieu a tant aimé le monde, ok, et pas son peuple, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok? Maintenant, ici, toute cette partie-là, ça concerne le peuple de Dieu. Je mets P et D. C'est-à-dire que cet amour qui est donné au monde devient pour l'enfant de Dieu l'expression de la bonté de Dieu. La puissance de Dieu qui peut être destructrice et qui va l'être envers ce monde devient pour l'enfant de Dieu une sécurité, la protection. Et la justice de Dieu qui ne laisse pas impuni va devenir pour l'enfant de Dieu une connaissance intime. Comme vous avez ici, il connaît ceux qui se confient en lui. Dieu a une connaissance intime de chacun de nous. Et vous voyez comment la prophétie nous parle pour cette période qui précède le retour de Jésus. Ça va? D'accord? Alors, lorsque nous avons ça, l'expression de la colère va revenir, verset 8, mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Vous retrouvez donc cette expression des eaux là. Je ne m'attarde pas parce qu'on n'aura pas le temps de tout expliquer. Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Les flots, ça veut donc dire que Dieu, concernant l'Égypte et concernant Ninive, a utilisé les systèmes naturels, c'est-à-dire des catastrophes naturelles qu'il a déclenchées lui-même pour créer la faiblesse, pour créer la défaillance de ces nations qui étaient invincibles. C'est la même chose qui va se produire à la fin des temps avec le retour de Jésus. C'est-à-dire les catastrophes naturelles participeront à la faiblesse de ces nations puissantes qui, sur le plan informatique, sur le plan militaire, sur le plan financier, sur le plan technologique, seront tellement puissants qu'ils se diront « nous sommes invincibles ». Mais ils ne devineront pas d'où est-ce que la faiblesse va arriver. Okay? Donc nous avons de nouveau la colère de Dieu pour exprimer ici, non plus sa nature morale, mais sur un questionnement. Verset 9. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. Que méditez-vous? Le mot méditer ici, le mot kachas, exprime une œuvre d'art. Par exemple, lorsque Dieu avait, lors de la construction du sanctuaire, avait doté certains artisans d'un certain esprit et d'une inspiration particulière, on a dit qu'il y avait de ceux qui étaient capables de créer des sculptures et des œuvres d'art. Le mot art ici, c'est le même mot qu'on a pour méditation ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méditation de l'humanité à la fin des temps va atteindre un degré d'art, okay? Un degré artistique inimaginable, mais tellement une œuvre d'art, on admire, mais tellement séduisant, tellement éblouissant, que même les enfants de Dieu seront séduits, que même les enfants de Dieu vont y adhérer. Okay? Mais il dit, mais tout ça, c'est pourquoi? Ça va détruire l'humanité. Mais ce n'est pas vous qui avez la puissance pour détruire. C'est moi, Dieu, qui est capable de détruire, et quand je détruis, je rase, comme Ninive. Mes amis, Ninive, au XIXe siècle, on a encore retrouvé des traces archéologiques. Mais quand cette humanité sera rasée, et que Dieu va reconstruire, va renouveler la planète Terre, est-ce qu'il y aura des fouilles archéologiques qui vont trouver quoi que ce soit? Parce que quand Dieu détruit,
Lui, il ne fait pas semblant. Il détruit véritablement. Et il n'y a plus rien. Comme l'exemple de Ninive. Vous voyez un petit peu comment... Alors, la détresse ne paraîtra pas 2 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la nouvelle terre, il n'y aura plus jamais de détresse. Plus personne ne péchera. Il n'y aura plus jamais de péché. Pourquoi? Parce que la destruction que Dieu va opérer va atteindre jusqu'à notre envie même de pécher de nouveau. On n'aura même plus envie de pécher sur la nouvelle terre, bien sûr. Okay? Ça veut dire que jusqu'à la destruction de Dieu va aller jusque-là. Okay? Alors, je vais très vite. Verset 11. Vous remarquez, de par ce schéma, qu'on ne distingue que Dieu, quand il lance sa parole prophétique, ne distingue pas entre son peuple et toute l'humanité. Parce que l'humanité peut être bénéficiaire de son amour, mais son peuple peut être aussi victime de sa puissance. D'accord? Alors, verset 11. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. De toi, ça veut dire donc de l'humanité, de cette humanité est sorti, celui qui méditait le mal contre l'Éternel. C'est intéressant, pourquoi? Parce que l'œuvre d'art, le mal aujourd'hui est devenu une œuvre d'art. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire que quelque chose est mal uniquement à partir du ressenti. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ce qui est bien, ce qui est mal, dans les idéologies philosophiques, ça a tellement été bouleversé que pour aujourd'hui dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, il faut avoir recours à l'intuition prophétique. Et c'est vrai que lorsque Nietzsche avait lancé au XIXe siècle, il avait lancé sa relativité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérité absolue, tout est relatif, etc. Donc à chacun sa vérité. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, par rapport à l'intolérance religieuse qu'il y avait auparavant, si vous parlez de l'œcuménisme, par exemple, on va dire que l'œcuménisme est quelque chose qui est très attractif, très séduisant. Par exemple, si vous dites, dis-moi, toi, quel jour tu adores ton Dieu? Pour toi, quel est le jour de Dieu? Le vendredi. Pour toi, le samedi, 7e jour, sabbat. Oh, c'est bien. Et toi, le dimanche. Oh, formidable. Et toi? Moi, c'est toute la semaine, j'adore Dieu. Pour moi, tous les jours, c'est sabbat. Oh, parfait. Et tout le monde s'entend, tout le monde s'aime, tout le monde s'embrasse. Vous voyez le mal là-dedans. Vous voyez, ça veut dire? C'est-à-dire que la vérité n'a pas place là où tu te dis que la tolérance et l'acceptation. Je ne sais pas moi, comment vous allez dire à quelqu'un que vous voyez sortir du marché forain ayant payé son kilo de tomates que tu as mal agi là? Et comment ça j'ai mal agi? J'ai travaillé, j'ai payé mon kilo de tomates, etc. De quoi tu me parles? Vous voyez, c'est-à-dire aujourd'hui, je veux dire, pour toi c'est mal, mais pour moi c'est bien ce que j'ai fait. Vous voyez, il n'y a plus, comme s'il n'y a plus de définition objective du mal. Mais comment vous allez faire pour évangéliser ou comment, si jamais, et c'est là le problème où Nahum va arriver, c'est que ça va contaminer le peuple de Dieu. C'est-à-dire dans toutes les idéologies où on atténue ce que c'est que le mal, pénètre aussi à l'intérieur de chez nous. Et du coup, on se dit, oui, mais ça c'est toi qui me dis ça. Ça c'est toi qui dis ça. Mais moi, je ne ressens pas ça. Mais si vous voulez définir le mal à partir du ressenti, vous êtes cuit. Vous voyez? Parce que la personne dit, moi je ne ressens pas ce que je fais est mal. Parce que vous voyez, et c'est-à-dire que si vous voulez ramener sur une vérité objective, vous allez dire, mais ça c'est ta vérité. Parce que le monde est comme ça. Donc l'œcuménisme, le jour où vous allez dire, non, ça c'est mal, les gens vont vous dire, c'est toi qui es mal. Parce que nous aimons. Vous voyez? Donc il y a une telle définition, c'est-à-dire, mais tout ça a été médité profondément au XIXe siècle. Ça arrive là comme ça. Et le fait, c'est que, par exemple, si je continue, verset 12, ainsi parle l'Éternel, quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Intacts et nombreux, c'est-à-dire que vous avez l'impression que finalement ça marche. Vous avez l'impression que ça réussit. Vous avez l'impression que ils sont heureux, c'est le bonheur, c'est bien de vivre comme ça avec cette philosophie-là. Vous ne voyez pas, vous dites, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais toi pour... Parce que moi quand je parle, on ne m'écoute pas. Moi quand je parle, ça n'a pas d'écho dans les cœurs. Ok? Et mes amis, c'est comme nos prédications. On pourrait se poser la question si nos prédications n'ont pas un impact, si les gens arrivent comme tels et repartent comme tels de l'Église. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Quelque chose. C'est bien. Je continue. Je veux t'humilier.
suis à la suite du verset. Pour ne plus avoir à t'humilier. Incroyable. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire là? Je veux t'humilier afin de ne plus avoir à t'humilier. Pourquoi m'humilier? Parce qu'il parle pour son peuple. C'est-à-dire qu'avant l'humiliation générale qui accompagne le retour de Christ, l'œuvre de réveil et de réforme dans l'Église va se faire par une humiliation du peuple de Dieu pour ne plus avoir à nous humilier après. C'est-à-dire que l'humiliation sera le réveil qui va toucher l'Église lorsqu'on va toucher nous-mêmes le fond. Okay? Et c'est la seule façon qu'il y a de nous relever, de nous faire prendre conscience qu'on est en train même si notre cœur recherche Dieu, notre vie s'en est éloignée de sa parole et de sa vérité. Vous voyez? Et là, vous pouvez parler, prêcher comme vous voulez, on prêche dans le désert. Okay? C'est-à-dire qu'il faut une expérience qui nous terrasse. Okay? Et Dieu n'a pas d'autre choix. Donc, quelquefois, ce sont les épreuves qui nous sensibilisent sur la médiocrité de notre spiritualité. Il faut une épreuve, une maladie, quelque chose qui tombe sur nous, et là, tout d'un coup, il y a une prise de conscience. Faut-il arriver à là pour que nous soyons touchés, que nous soyons réformés, réveillés? Alors, je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Ça, c'est justement cette espèce d'influence que je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en 2025, le monde entier est pénétré d'une influence philosophique qui est entrée jusque dans nos églises. Et alors que nous avons dans notre cœur une sincérité, on aspire à ce Dieu, on aspire à la vérité, mais notre vie s'en est éloignée. On le voit dans notre relation avec Dieu. On prie moins, on étudie moins, on arrive de plus en plus en retard à l'église. Ce sont des signes qui indiquent, mais si nous sommes là, ça veut dire que malgré tout, on est en quête de ce Dieu-là. Mais, notre vie s'est éloignée en rapport avec ce à quoi notre cœur aspire. Et il va falloir quelque chose pour nous remettre au niveau avec ce que Dieu attend de nous. Donc il y a une influence, et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dans le temps de réveil et de réforme, mes amis, je prie tous les jours pour que ce réveil, cette réforme se fasse là, bientôt. Okay, pourquoi? Parce qu'il dit, Dieu dit, je vais casser, je vais briser cette influence qui pèse comme un joug. Parce que mes amis, consciemment, nous prenons des décisions, mais inconsciemment, dans notre subconscient, bien souvent, nous sommes malheureux. On n'est pas heureux, on n'est pas en paix. Parce que nous sommes déchirés de l'intérieur, parce qu'il y a un joug qui pèse sur nous. Mais le jour où nous sommes en parfaite harmonie, phase avec le Seigneur, il y a une paix intérieure qui va nous gagner. Et quels que soient les problèmes, quelles que soient les menaces dans ce monde, nous serons heureux. Enlevez-moi mon compte en banque, enlevez-moi ma maison et tout ce que vous voulez, mais je serai heureux. Ça, c'est le travail que le Saint-Esprit va faire. Mais pour l'heure, il y a encore une chape de plomb qui pèse sur nous. Verset 14, et là, Dieu revient à nier, c'est-à-dire à l'humanité. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel, tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom, j'enlèverai de la maison de ton Dieu des images taillées ou en fond, je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. C'est-à-dire ce monde pèse une plume. Ça, c'est l'apparence de voir un monde qui pèse lourd, mais en fait, ce monde pèse une plume. Ils n'ont même pas, ils ne savent même plus comment régler les problèmes sociaux les plus ordinaires, comme en France. Grève des taxis, grève des agriculteurs, grève de ceci ou de cela. Il n'y a plus de solution. Vous voulez essayer de mettre en place un budget où on épargne 40 milliards, quand on n'arrive à même pas économiser quelques millions en rapport avec la Sécu ou autre? Non, il n'y a plus de solution. Et c'est à nous de comprendre que le monde, mes amis, est dans un déclin. Il faut que la parole prophétique fasse son œuvre de réveil en chacun de nous. Et pour terminer, chapitre 2, voici sur les montagnes, mes amis, ça c'est nous. Ça, c'est nous, c'est dans notre rôle. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Les pieds du messager, Ésaïe 52, c'est Jésus. Romains 10, c'est nous. C'est-à-dire les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, c'est ceux qui annoncent la paix. C'est l'évangile, mais l'évangile éternel. Nous savons. Quel est l'ordre qui est donné? Célèbre tes fêtes, Judas. Célèbre tes fêtes, Judas. Fêtes. Combien de fêtes il y avait en Israël? Combien de fêtes? Vous savez ça, allez-y. 7 fêtes. Première fête. La Pâque. Deuxième. Fête de pain sans levain. Troisième. Gerbe des prémices. Quatrième.
Pentecôte, 5e. La fête des... Hein? Non, c'est pas ça. 6e. Oui, le Yom Kippour, hein, la joie des expiations. Et 7e, la fête des tabernacles, que nous vivrons après le retour de Jésus dans le ciel. Mes amis, vous savez qu'en accord avec Apocalypse chapitre 14, l'évangile éternel, c'est quoi? C'est le message complet de l'évangile que Dieu a confié à l'église adventiste. Il n'y a pas d'autre église qui a reçu le message complet de l'évangile éternel. C'est-à-dire la totalité du message tel que nous la comprenons dans sa réalisation en Jésus. C'est-à-dire les 7 étapes. Actuellement, nous sommes de la 6e étape. La 7e étape se réalise juste après le retour de Jésus avec les 1000 ans au ciel qu'on appelle la fête des tabernacles. Qu'est-ce qu'il dit? Célèbre tes fêtes. Donc ça ramène à une prise de conscience. Mais qu'est-ce qui est rajouté dessous? Accomplis tes vœux. C'est-à-dire que chacun de nous, mes amis, je m'adresse à chacun de vous, vous avez fait un vœu lors de votre baptême. Vous avez fait un vœu lorsque vous avez accepté Dieu. Vous vous rappelez de ces vœux? Vous rappelez tous les engagements? Il y a à peu près 12, 13, etc. Thérèse ne se rappelle plus, mais tout le monde se rappelle ici. Okay. Voilà. Oui, c'est que vous avez établi une alliance avec le Seigneur. Vous avez fait des vœux. Or, quand notre spiritualité relâche, okay, nos vœux aussi s'évanouissent. Il faut revenir à cela. Or, les 7 fêtes que nous venons, c'est-à-dire l'évangile éternel vécu dans notre quotidien, ramènent notre vœu. Quels sont le vœu du service, le vœu de l'alliance avec Dieu, le vœu de servir à l'Église, le vœu de témoigner pour Jésus, de préparer un peuple pour le rencontrer. C'est tout ça qui a relâché, en fait. Vous voyez? Et c'est pour ça que, quand ça relâche, l'idéologie du monde nous gagne. C'est pour ça que nous sommes adventistes, mais avec une mentalité qui est plus attirée. Hein? Il y a une attraction réelle. Ce n'est pas de notre faute. Mais le constat est là. Alors, attention. Car, accomplis tes vœux, célèbre tes fêtes, tes 7 fêtes, hein? Accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Le mot méchant ici, c'est le mot Bélial. Bélial, il y a un apôtre qui a utilisé ce mot-là. C'est qui? L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6. Il dit, qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport il y a entre, voilà, la lumière et les ténèbres, le mal et le bon, etc. Okay? C'est-à-dire qu'il y a bien une séparation à faire. Et ici, quand il dit que le méchant ne passera plus au milieu de toi, regardez ça. Ça veut dire que le peuple de Dieu sera dans une consécration telle que toute l'idéologie ou l'influence du monde n'aura plus d'impact, n'aura plus de prise sur les enfants de Dieu. Ça veut dire qu'entre-temps, la pluie de l'arrière-saison aura fait son œuvre, et grâce à la puissance du Seigneur, nous atteindrons enfin cet objectif, non pas d'être plus en paix, parce que nous serons sans doute persécutés, mais de pouvoir finaliser la préparation d'un peuple, parce que mes amis, Christ se rapproche à la porte. Il est entièrement exterminé. Le diable n'est pas encore détruit, Bélial ne sera pas encore détruit, mais c'est son influence, parce qu'actuellement, il réussit encore à nous influencer. Actuellement, il réussit encore à nous souffler des solutions mondaines, des solutions autres que celles de Jésus dans nos oreilles ou dans nos cœurs. Mais là, il est entièrement exterminé. Verset 2. Le destructeur marche contre toi. C'est qui le destructeur? C'est vrai, ma question était un piège, hein, attention. Attention à votre réponse, du coup. Alors, c'est qui le destructeur? C'est plus fort? C'est Dieu, merci beaucoup, ok? Parce que le vrai destructeur qui détruit, qui anéantit, c'est lui. Le destructeur marche contre toi. Car, c'est bien, garde la forteresse. Garde la forteresse. Être le gardien de la forteresse. Ça, c'est la préservation de la vérité. Comme Paul dira à Timothée, garde le dépôt. Préserve la vérité. Quoi qu'il arrive, quel que soit le sens relatif que les gens donnent aux problèmes de ce monde, toi, tu tiendras debout et la vérité sera sur tes épaules. Garde la forteresse. C'est la vérité. Préservation de la vérité. Veille sur la route. C'est-à-dire, qui est la route? Qui est le chemin? C'est votre cheminement avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, fais des expériences avec Jésus-Christ. Chaque jour. Affermis tes reins. C'est-à-dire, sois solide, sois stable. Vous voyez,
ne pas tanguer là, ne pas un coup là, un coup là-bas, et flottant, on ne sait plus si il faut compter ou ne pas compter ou autre. Sois stable, sois solide, affermis terrain. Et enfin, recueille toute ta force, c'est-à-dire mets-y ta volonté, ton énergie, investis ton énergie, investis ta volonté. Ça veut donc dire, mes amis, oui, ça va demander un effort au peuple de Dieu, juste avant le retour de Jésus, pour pouvoir hisser bien haut l'étendard de la vérité. Je rappelle, 4 choses que Dieu attend de nous dans ce qu'on appelle le réveil et la réforme du peuple de Dieu. 1. Préserve la vérité à tout prix. Sois capable de dire aux autres, sois capable d'être un témoin, comme Daniel. Okay? Il a changé de culture, mais quand il était à Babylone, chapitre 1er, il était capable de dire non. Parce qu'on a présenté la nourriture qui était présentée devant les idoles, il était capable de dire non. Et il a été capable d'être devant le roi pour défendre la vérité. Vous avez vu comment l'histoire s'est terminée? Nebuchadnezzar s'est converti à la fin de sa vie. Toute une vie de témoignage que Daniel a mené. Okay? Donc, soyez des préservateurs de la vérité. Ensuite, 2, veille sur la route, c'est-à-dire chemine avec Jésus-Christ. Fais des expériences avec Christ chaque jour. 3e, affermis tes terrains, c'est-à-dire cesse d'être fragile. Vous savez quelle est notre défaillance? C'est que nous sommes fragiles. Okay? Et avec beaucoup d'instabilité. Sois solide. Sois stable. Le Seigneur doit pouvoir compter sur nous. Soyons fiables. Okay? Recueille toute ta force. Ça veut dire investis ton énergie pour ta spiritualité. Investis ta volonté pour maintenir droit ta spiritualité. Voilà les 4 points. Le reste, Dieu le fera. Mais voilà les 4 points qu'il attend. Car verset 3, vous pouvez lire avec moi, verset 3. L'Éternel rétablit la gloire de Jacob. Pourquoi Jacob? Qui est Jacob? Jacob, c'est le pécheur. Et la gloire d'Israël. Qui est Israël? C'est le pécheur restauré et au service de Dieu. C'est le soldat de Dieu. Vous voyez? C'est ça qu'on met Jacob et puis on met Israël. Mes amis, nous avons une gloire. Cette gloire est peut-être éteinte, mais cette gloire va resplendir. Les pillards les ont pillés, ils ont détruit le sceptre. Puis vous avez toute la description, comment le peuple de Dieu va récupérer tout ce qu'on nous a pillé, parce que dans le livre de l'Apocalypse, on nous décrit ces rois des nations qui amènent tous les trésors de la terre devant l'Éternel. Mais voilà, la gloire de Jacob, la gloire d'Israël sera restaurée. Mes amis, nous attendons ça. Parce qu'Apocalypse 18 nous parle de cela. Okay? Et ainsi, vous voyez comment, dans le livre du prophète Nahum, qui signifie quoi? Consolation. Dieu nous console par la prophétie. Ainsi, nous pouvons avoir cette certitude. Si Jésus revient et que tout semble aller à volo, tout semble ne pas marcher comme notre vision aurait aimé voir, mais les choses se passeront selon le plan de Dieu. Il y a juste moi maintenant à prendre ma décision ce matin d'une consécration à l'Éternel, afin que, enfin, bientôt, nous puissions entrer et être à la maison. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.